Chers amis, Shabbat Shalom, Pessah Kasher Sameach. Nous approchons de la fête de Pessah et ce Shabbat est très particulier. Il est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Et c'est également le Shabbat où nous allons lire la Sidra de Tzav. Tzav veut dire ordonne. Est écrit ainsi, Vayadaber Hashem le Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en lui disant, Tzav et Aaron, ordonne à Aaron, Vet Banav et à ses fils les morts en disant, Zot Torah Taola, voici la loi du sacrifice dit Ola ou Holocauste, sacrifice entièrement brûlé sur l'autel. Hi Ola la Mokda, donc ce sacrifice d'Holocauste était sur le foyer, à la Mizbeach Kol Halayla, sur l'autel toute la nuit, Ada Boker, jusqu'au matin, Ve'esh a Mizbeach Tukadbo, et le feu du Mizbeach brûlait donc de façon constante. Alors, évidemment, cette deuxième sidra est entièrement consacrée au culte des sacrifices, comme ça a été le cas la semaine dernière lors de la sidra de Vaïkra. Il nous faut donc réfléchir sur le sens de ce culte des sacrifices, et je vous propose une explication ramenée par Rabbi Lord Jonathan Sachs de mémoire bénie, ancien grand rabbin de Grande-Bretagne et du Commonwealth, et lequel Rabbi Sachs s'appuie sur une explication de Rabbi Yosef Albo. Alors, qui est Rabbi Yosef Albo? C'est un grand rabbin commentateur médiéval, né en 1380 à Montréal del Campo en Espagne et décédé en 1444, toujours en Castille en Espagne. Et il est surtout l'auteur, et c'est ça qui est extraordinaire, d'un livre essentiel dans notre réflexion qui s'appelle Sefer HaIkarim, le livre des principes. Et nous allons donc effectivement, avec le Rabbi Sachs, essayer de comprendre la position de Rabbi Yosef Albo, notamment dans son Sefer HaIkarim. Position qu'il exprime sur donc les sacrifices. Alors effectivement, ces sacrifices, ces korbanot, quel sens peut-on leur donner? Pourquoi ont-ils mis en place? Et comment d'ailleurs pouvons-nous vivre aujourd'hui sans ces sacrifices? Alors, pour cela, Rabbi Yosef Albo pose une autre question. Il se demande pourquoi l'Éternel a-t-il permis de consommer de la viande après le déluge? En effet, dans le projet divin de départ, Adam et Chava et tous leurs descendants, ils avaient l'interdiction absolue de consommer de la viande. Ils ne pouvaient manger que des végétaux, la société humaine était végétarienne. Et puis, après le déluge, il y a une sorte de basculement. Noach va offrir des animaux en sacrifice et il va être autorisé à Noach et à ses fils, à sa famille, de consommer de la viande, donc de tuer des animaux pour consommer de la viande. Comment se fait-il qu'il y a eu ce basculement? Pour cela, Rabbi Yosef Albo nous rapporte l'épisode de Caïn et de Abel, Caïn et Evel en hébreu, qui est un épisode rapporté dans le livre de la Genèse, la Sidra de la Genèse, la première Sidra de Bereshit, où on voit que Caïn va assassiner son fils Evel, car il est jaloux de lui. En effet, Dieu a agréé le sacrifice de Evel et pas celui de Caïn. Ce sacrifice de Caïn consistait en une offrande de végétaux, de récoltes, de céréales, qui semble-t-il n'étaient pas de très bonne qualité, donc il a un petit peu, été mesquin sur le sacrifice qu'il offrait à Dieu, donc celui-ci n'a pas été agréé. Evel, lui, a offert des agneaux, les plus beaux de son troupeau, et donc le sacrifice a été agréé. Voilà une lecture simple de cela, et Caïn a éprouvé une haine, une jalousie qui pousse à la haine et à la vengeance, et il tue son frère Evel. Rabbi Yosef Albo nous invite à réfléchir un peu plus loin que cette première explication. Tuer les animaux est intrinsèquement mauvais avant le déluge. Tuer pour les manger était strictement interdit. Et Caïn pensait effectivement qu'il y avait une parenté entre les hommes et les animaux, que ceci était finalement pratiquement au même niveau, puisqu'il est interdit de tuer des animaux pour les manger, et il est interdit, bien sûr, de tuer des hommes pour les manger. Donc il offre des végétaux, ça paraît simple. Evel, lui, sait qu'il y a une différence entre les hommes et les animaux, et que par conséquent, on peut offrir des animaux en sacrifice, cela ne pose pas de problème. Caïn est dépité. Il n'a pas son sacrifice n'a pas été agréé, il en a une très grande amertume, mais il fait ce raisonnement suivant. Dieu interdit de tuer un animal pour s'en nourrir, mais permet et encourage
les sacrifices d'animaux. Or, pour Yosef Albo, Caïn donc ne fait pas la différence entre les hommes et les animaux. Pour lui, c'est au même niveau. Et si donc il est permis de sacrifier des animaux, même s'il est interdit de les tuer pour les manger, de la même façon, alors il sera permis de sacrifier un humain à Dieu. J'irai même plus loin. Pour Caïn, c'est là peut-être la meilleure forme de sacrifice, le sacrifice le plus sublime. Son sacrifice d'animal n'a pas été agréé, eh bien, il va lui offrir un sacrifice humain. Et voilà ce que Caïn va faire. Le meurtre de Hével est en vérité une sorte de sacrifice humain, tel qu'on peut le voir d'ailleurs dans d'autres sociétés, comme les sociétés précolombiennes, où le sacrifice humain était quelque chose de tout à fait courant, et on offrait l'être humain le plus sublime à Dieu, au Dieu, et on tuait des êtres humains. Évidemment, c'est un raisonnement très pervers qui amène à une monstruosité, mais c'est le raisonnement de Caïn. Et c'est pourquoi, alors, à ce moment-là, Dieu va inverser les choses, c'est-à-dire qu'après le déluge, il va lever l'interdiction de la consommation de viande, il va donc permettre aux hommes de tuer des animaux pour bien marquer la hiérarchie, la différence entre l'homme et l'animal. L'homme, il y a évidemment une protection absolue, et l'animal, évidemment, pourra être tué, pourra être consommé. En vérité, il faut comprendre que la violence fait partie de la nature humaine. Il est illusoire de considérer que tous les hommes sont des gens pacifiques. Le penchant de son cœur est mauvais depuis l'enfance, et effectivement, c'est ce qui est dit à Noé, lorsqu'il sort donc de l'arche. Dieu dit, le penchant de l'homme et de son cœur est mauvais depuis l'enfance, il y a une sorte de violence inhérente à l'homme, et tout ce qui bouge alors et qui vit sera pour vous une nourriture, comme je vous donnais les plantes vertes, les herbes, vous pourrez manger des animaux. Donc il y a une possibilité, comme le cœur de l'homme est poussé à une forme de violence qui est génétiquement, intrinsèquement ancrée chez l'homme, on va lui permettre de diriger cette violence vers les animaux et de pouvoir les consommer. Mais, je reprends le verset dans Noé, mais quiconque verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car c'est à l'image de Dieu que Dieu a fait l'homme. Il y a donc une ligne rouge, évidemment, à ne jamais franchir, c'est le fait que la vie de l'homme est une valeur absolue et qu'en aucun cas on ne doit attenter à sa vie. Et effectivement, cette ligne rouge est très très forte, elle marque la séparation, le fossé entre l'homme et l'animal. On comprend donc bien sûr maintenant que tuer un animal est donc une concession pour le manger, donc une concession à la faiblesse humaine, à la violence inhérente à l'homme, et que effectivement utiliser cette violence, cette propension à tuer, et la détourner vers un sacrifice, un sacrifice va devenir donc un véritable substitut à la violence. Une violence qui aurait été dirigée contre l'humanité, cette violence va être investie, détournée, canalisée pour finalement tuer un animal, le manger, mais aussi tuer un animal pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Il semble bien qu'effectivement cette violence soit inhérente à l'homme, et on le voit dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, au chapitre 2, verset 7, au nom Hillel, qui voit flotter un crâne sur un fleuve, et il dit au crâne, il s'adresse au crâne, parce que tu as noyé d'autres gens, alors eux t'ont noyé. C'est la vengeance, si on peut dire. Et ceux qui t'ont noyé finiront eux-mêmes par être noyés. Il y a donc une violence, un cycle de violence terrible. Le rituel religieux, le sacrifice, permet donc de détourner l'énergie destructrice d'un homme vis-à-vis de ses contemporains et de la diriger vers autre chose. Alors, on comprend ici, d'après cette explication, que les corbanotes ne sont pas forcément une fin en soi. Alors, c'est une opinion, bien sûr, elle n'est pas suivie par tous les rabbinim. Si on prend en Nachmanide, par exemple, il y a une valeur positive dans le korban, le sacrifice, mais restons sur cette explication de Rabbi Yosef Albo. Donc, les sacrifices ne sont pas une fin en soi, mais c'est une sorte de programme
que la Torah nous offre pour petit à petit mettre fin au cycle de la violence et de la vengeance, pour essayer doucement de détourner notre proportion à la violence, de la détourner d'abord vers la consommation de viande, mais aussi dans un rituel qui permet de sublimer, d'introduire un peu de spiritualité, de canaliser le geste de tuer un animal qui reste tout de même un geste violent, de le canaliser pour lui permettre donc permettre à l'homme ainsi de s'élever, de grandir, et petit à petit peut-être se détachera-t-il de cette violence déjà envers les hommes et peut-être après dans un avenir plus lointain de celle qu'il inflige aux animaux. Une sorte de passage obligatoire. On voit cette même idée chez Maïmonide, chez le Rambam, un petit peu différente, parce que pour Maïmonide, le Rambam, il s'agit de mimer les rites que les populations de l'époque faisaient, c'est-à-dire que les hommes ne savaient pas servir Dieu, leur Dieu, autrement que par des sacrifices d'animaux. Donc il s'agit de reprendre ce rituel et petit à petit y introduire une spiritualité véritable, celle de la Torah et celle de Dieu, en espérant que les hommes se détachent aussi de ce culte de sacrifice, ce qu'ils vont faire bien évidemment le jour où le temple sera détruit et ces sacrifices vont être remplacés par les prières, les tfilotes, ou la table où nous prenons des repas et nous lions les uns aux autres par des paroles de Torah, comme on dit, Shulchan Domé la Mizbeach. Alors, comme on l'a compris, finalement, ces korbanot, ces sacrifices font partie d'un programme nous permettant de mettre fin au cycle de la violence et de la vengeance. Alors, pour nous résumer, le rabbi Sachs rapporte finalement 3 points essentiels qui permettent de comprendre ce culte des sacrifices. Premièrement, premier point, la violence est inhérent à la nature humaine. Ça fait partie de la nature humaine. Alors, il y a des gens qui sont bien sûr plus pacifiques que d'autres plus violents que d'autres plus modérés, d'autres plus fanatiques, mais ça reste quelque chose d'inhérent à la nature humaine. Et nous savons, les gens civilisés, l'éducation, les mitzvot aussi, la Torah nous permet de concentrer, de canaliser, cette violence. Et puis, la violence doit être réorientée. Elle doit être réorientée, cette fois-ci, vers l'abattage d'animaux qui nous permet de consommer de la viande, mais aussi vers le culte des sacrifices qui permettent de donner finalement un sens à tout cela et d'aller donc vers l'avant. Et puis finalement, lorsque ces sacrifices d'animaux disparaissent, le temple de Jérusalem disparaît, quoi faire? Donc, nous avons expliqué, fait d'étudier les sacrifices, l'étude de la Torah, les tfilotes, tout ça permet de remplacer ce culte des sacrifices, mais aussi, et idée très intéressante, dit Rabbi Nathan Sachs, c'est la justice. En effet, la justice, et il se base là-dessus sur un verset de Amos. Amos nous dit, le prophète, nous sommes au chapitre 5, versets 23 et 24, « Même si vous m'apportez des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices entièrement consumés, et des offrandes de céréales, je ne les accepterai pas, mais que la justice s'écoule comme un fleuve, et la justice, donc, comme s'écoule comme un fleuve intarissable. » En effet, la dimension de justice, c'est-à-dire, finalement, ce qui permet de limiter la violence au sein d'une société, ce qui permet de mettre fin au cycle des vengeances, ce qui permet effectivement de redonner à l'homme sa dignité, c'est la justice. Et le peuple juif, Tzedek Tirdof, la justice tu poursuivras, évidemment, est extrêmement attaché à cela. Et alors peut-être qu'effectivement, l'établissement d'une justice véritable et authentique est l'étape suivante, celle qui suit celle des corbanotes, celle des sacrifices, et qui permet finalement non pas d'extirper totalement la violence d'une société humaine, ça c'est une chose difficile, mais au moins finalement de la cadrer et de faire en sorte que les hommes puissent vivre les uns avec les autres en toute fraternité. Shabbat Shalom à tous.